Bonjour Saint-Pierre. Alors il y a deux points qui font l'unanimité chez vous, c'est que le premier, vous êtes considéré comme le plus grand de la compétition et de la pratique MMA, et aussi que vous êtes un athlète qui est humble. Alors, avec autant de pression mise sur les épaules, avec autant de qualificatifs, comment on arrive à garder la tête froide toute sa carrière? Ah, mais moi, je suis très chanceux. J'ai des gens dans mon entourage que je connais depuis que je suis très jeune. Et si j'avais pris la grosse tête, ils m'auraient mis à ma place. Alors, c'est important de rester authentique et d'avoir aussi du monde authentique autour de soi. Même après votre carrière, parce que vous avez pris votre retraite récemment, Mhm. comment on gère justement cette image post-compétition? Je suis encore plus occupé maintenant que je l'étais quand je compétitionnais. J'ai plein de projets. J'ai une vodka qui va sortir. Je suis avec je fais la promotion de compagnies d'équipements de fitness, de suppléments alimentaires. J'ai des films. J'ai plein de choses. Alors, je m'ennuie vraiment pas. Retour en arrière, retour au tout début. Vous aviez déjà exprimé ça dans la presse. Vous avez commencé les arts martiaux, la compétition, j'ai envie de dire par souci de harcèlement scolaire. Ça a commencé comme ça. Oui. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus, justement, ce qui vous a motivé? En fait, oui, j'ai commencé à m'entraîner, moi, comme un self-defense, pour de l'autodéfense, parce que j'ai été victime d'intimidation à l'école. Et le dojo, l'académie, est vite devenu pour moi un endroit très important parce que c'était l'endroit où je me sentais bien. Ça allait pas bien à la maison, ça allait pas bien à l'école. Mais à l'académie, j'étais très doué, je me sentais très bien, donc ça me valorisait beaucoup. Et c'est pour ça que j'ai développé une passion avec le karaté à l'époque. Donc, je suis passé de l'autodéfense et c'est devenu une passion. Et maintenant, par la suite, j'ai gagné ma vie avec ça. Alors vous aviez déjà exprimé aussi le fait qu'à la base, vous n'aimiez pas combattre. J'ai jamais aimé combattre. J'ai utilisé le combat pour avoir la liberté que j'ai. Et quand je dis liberté, c'est pas juste une liberté financière, parce que j'ai fait beaucoup d'argent, mais c'est aussi une liberté du fait que je suis mon propre patron. Je peux faire qu'est-ce que je veux, avec qui je veux, quand je veux. Et c'est sûr que quand j'ai un combat, je dois me préparer, je dois faire des sacrifices. Si je ne fais pas les efforts, mes performances vont en souffrir. Alors, c'est ce que j'aime aussi de ce mode de vie-là. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous motive, maintenant que vous avez aussi raccroché les gants? Sur quoi vos projets? Vous en parlez déjà un tout petit peu tout à Je l'heure. pense que c'est très important, surtout quand tu es un athlète, parce que tu es habitué avec la performance, de ne jamais être satisfait. De sorte que je suis très heureux de ce que j'ai accompli, mais j'ai encore beaucoup d'autres choses à faire. Puis je ne suis pas satisfait, je n'ai pas encore fini. Et je travaille toujours pour pouvoir réussir à accomplir mes buts. Maintenant, mes buts, c'est plus en tant qu'entrepreneur, parce que j'ai changé. Je ne suis plus un athlète. Je n'essaie plus de prouver que je suis l'homme le plus fort de la planète. J'essaie de bien réussir, avoir du succès dans les projets que je suis impliqué. Du cinéma notamment, de la série télé, on vous a vu dans des Marvel. Oui, je jouais le rôle de Batroc, de Leaper, qui est un mercenaire français d'origine algérienne et qui fait de la savate. Et j'étais un vilain dans la série de Falcon and the Winter Soldier, puis aussi de Captain America, The Winter Soldier. Aujourd'hui, en tant que président de jury pour ces Sportel Awards, quelle expérience vous en tirez? Qu'est-ce que vous avez vu d'intéressant? J'étais très honoré et j'ai eu beaucoup de plaisir à être le président du jury des Sportel Awards. Et ça m'a ouvert les yeux. J'ai appris aussi beaucoup de choses que je ne connaissais pas sur ce monde-là. Et j'ai très hâte à ce soir pour que les gens prennent connaissance et qu'ils voient qui sont les gagnants, parce que c'est vraiment des très beaux projets qu'on a à présenter. En tant qu'entrepreneur, à Monaco, vous avez ambition de développer certains business, certains partenariats par exemple? Moi, mon sport est très populaire en Amérique, aussi en Asie, dans différents endroits du monde. La France vient de légaliser le sport il n'y a pas très longtemps, donc à cause que je suis francophone, je suis canadien-français d'origine, ça m'ouvre beaucoup de portes pour certains projets. Donc, c'est sûr que j'ai beaucoup d'opportunités ici
Quand je finis à Monaco, après, je retourne à Paris. Je m'en vais parler à un ami, Franck Gastambide, d'un autre projet. Donc j'ai plein de projets différents qui maintenant qui sont en train d'arriver, que c'est une période très excitante pour moi. Toujours à Monaco, on a un super boxeur ici, Hugo Mikalev, qui est en super léger. 4 victoires consécutives en pro depuis qu'il est arrivé. Est-ce que vous avez un peu suivi son parcours? Est-ce que vous avez un mot pour lui, justement, à lui transmettre? J'ai pas suivi tout son parcours, mais j'ai entendu parler de lui et c'est quelqu'un, un athlète qui est très doué. Je lui souhaite la meilleure des chances, c'est certain. Merci beaucoup. Merci à vous.